Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des décisions. Je vois beaucoup de personnes qui ont de la peine à prendre des décisions, en fait qui ne savent plus quoi choisir par peur de se tromper. Et en fait, je fais cette vidéo parce qu'à un moment donné, je me rends compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui tout d'un coup sont trop dans la tête. Et en fait, si je suis trop dans ma tête et que j'ai une décision à prendre, je vais jamais prendre la décision. Pourquoi je vais jamais la prendre? Parce que il y a déjà quelque part dans mon cerveau la peur en fait que cette décision ne sera pas la bonne. Ou la peur que peut-être je vais perdre une année de ma vie ou 2 ans de ma vie si je me dirige dans telle ou telle situation. Et en fait, le problème de tout ça, c'est qu'on cherche une sorte de confirmation pour pouvoir prendre notre décision. Et le problème, si vous voulez, c'est que c'est impossible en fait. Parce que la vie nous demande de vivre, la vie ne nous demande pas de vivre par sécurité. La vie ne nous demande pas de vivre tout le temps avec une sécurité. On ne peut pas. Ça, c'est dans notre tête qu'on imagine. Mais quand je prends une décision, c'est impossible que je sois sûr à 100% que c'est la bonne. Ça, c'est déjà important de comprendre. Donc, la possibilité de savoir si c'est la bonne ou pas, le 100%, ça n'existe pas. D'accord? La seule chose qu'on peut faire, c'est je sens dans mon ventre et dans mon cœur que cette décision m'a l'air quand même un peu plus intéressante là sur la gauche que si je me dirige sur la droite. Ça, c'est quelque chose que je peux sentir dans mon cœur, dans mon ventre et dans mes tripes. Mais à partir de là, si j'ai l'impression que c'est un peu plus juste sur la gauche que sur la droite, peut-être qu'il faut que je décide d'aller maintenant dans cette direction à gauche et que je me dise finalement, la vie va me confirmer plus tard, en fait, si c'était bien la bonne direction, d'accord? Mais c'est impossible qu'avant ça, je sois sûr à 200% que c'est sur la gauche que je dois aller. Il y aura toujours une partie de ma tête qui va douter. Ça, c'est normal, c'est à mon avis le propre de l'humain de douter de ses décisions. Mais le pire pour moi, c'est de sentir que vous devez aller dans une direction, vous n'y allez pas parce que vous avez peur de choisir en fait, et vous avez peur de choisir parce que vous avez peur de vous tromper, et finalement vous ne faites plus rien. Vous avez l'impression que vous stagnez complètement, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe dans cette vie et que finalement vous vous sentez complètement éteint dans votre couple, vous vous sentez peut-être éteint dans votre travail, vous avez l'impression qu'il n'y a plus aucune étincelle à nulle part. Ça, c'est en général parce qu'on a des décisions à prendre et qu'on ne les a pas prises depuis trop longtemps. C'est vraiment ça qui se passe. Et du coup, ce que j'essaie de dire dans cette vidéo, c'est que n'attendez pas une confirmation définitive parce qu'elle n'arrivera jamais. Vous pouvez avoir quelqu'un qui ressent quelque chose, ou si vous allez voir un médium ou un thérapeute, quelqu'un peut un petit peu entre guillemets, vous aiguiller sur une piste. Mais en aucun cas, vous aurez la confirmation définitive. Donc c'est important vraiment dans votre ventre et dans votre cœur, quand vous sentez, vous savez, c'est un peu cette première intuition. Vous savez, on parle beaucoup de la première intuition et on dit que souvent c'est la bonne. Et bien c'est vraiment juste, cette phrase, elle est vraiment très très juste. C'est-à-dire que si ça fait 10 ans que je pense à un truc, que je pense à un projet, que je pense à faire quelque chose de spécial dans ma vie, si ça fait 10 ans que j'y pense et que j'ai toujours une petite partie dans ma tête qui est fixée sur cet objectif-là, c'est certainement que c'est pour moi. D'accord? Et je pense qu'après, il faut s'arrêter à ça. C'est ce qu'on appelle la petite voix, c'est ce qu'on appelle le sixième sens. Pour moi, c'est vraiment l'intuition. C'est ce que vous ressentez dans votre ventre et dans votre cœur. Et si c'est persistant, si ça reste longtemps dans les mois qui passent, je pense que c'est vraiment une bonne direction pour vous. Mais après, il faut rester dans cette idée-là. Je pressens que c'est la bonne direction, mais je suis encore pas sûr. Et je vais vous dire une chose, moi, quand je prends mes décisions dans ma vie, je ne suis pas plus sûr que vous. Hein. C'est important de comprendre ça. C'est pas parce que je fais de la médiumnité ou que maintenant ça fait des années que je vois des centaines et des milliers de personnes dans mes séances privées. C'est pas pour autant que quand il s'agit de moi, c'est toujours un peu plus difficile aussi de prendre mes décisions. Parce que je suis un humain comme tout le monde et en fait je peux me planter dans l'histoire. Et ça m'arrive de me planter, hein, clairement. Maintenant, quand j'arrive vraiment à m'écouter et que j'arrive vraiment à me faire confiance, c'est juste, d'accord? C'est juste que des fois, j'ai aussi cette tête qui réfléchit beaucoup, et des fois, en fait, ma tête me fait croire qu'il faut aller à droite, alors que mon cœur veut
que je me dirige sur la gauche. Mais vraiment, ça pour vous dire que n'attendez pas une confirmation finale. Vous ne pourrez pas avoir une confirmation définitive. De toute façon, vous ne pouvez jamais avoir ça. Le principe de cette vie, c'est je décide parce que j'ai l'impression que dans mon cœur, c'est juste. Et juste avec cette impression-là, je dois prendre des décisions, je dois faire des pas et je dois avancer dans ma vie. Et en avançant comme ça dans ma vie, j'ai comme par hasard la confirmation quelques mois plus tard que c'était juste. J'ai la confirmation quelques mois plus tard que la décision que j'ai prise était la bonne. Mais la confirmation, elle vient toujours par après. Ça, c'est super important de comprendre. Parce que tant qu'on est sur notre canapé à attendre, pour moi, c'est pas possible qu'on se réveille un matin et que vous recevez une lettre à la maison avec une signature comme quoi c'est ça que vous devez faire. Il y aura toujours une partie de doute et en fait, cette partie de doute fait aussi partie du risque qu'on doit prendre dans cette vie terrestre. Et le risque, pour moi, est toujours récompensé. Donc j'ai envie de vous dire, prenez le risque de décider, prenez le risque de peut-être vous tromper, c'est tout à fait possible, mais vous avez aussi beaucoup de chances de réussir si vous écoutez un petit peu cette intuition, si vous écoutez un petit peu cette première idée finalement que vous avez. Si vous avez 3 idées, prenez toujours la première, parce que c'est la première qui est le plus en résonance avec votre cœur. Et dans ce cas-là, pour moi, la vie, je suis persuadé qu'elle va vous confirmer que vous avez pris la bonne décision. Mais vraiment, prenez le risque de décider, prenez le risque de vous tromper, parce qu'il y a un petit pourcentage où on peut se tromper. Il vaut mieux vraiment choisir et ne pas être sûr que de ne pas choisir. De ne pas choisir, c'est la pire chose, parce qu'on est entre deux. On essaye de vivre dans une vie, en fait, on ne prend pas de risque, on reste dans notre sécurité, on reste dans notre zone de confort tout le temps. Et à force de rester dans ce confort, on se tue petit à petit. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'éteint. Il y a une sensation d'avoir plus vraiment d'étincelle en fait, à l'intérieur de moi quand je me réveille le matin. Ça, c'est parce que je reste trop longtemps dans un confort que je connais et je sais pertinemment que je dois prendre des décisions, soit dans mon couple, soit dans mon travail, dans des choses importantes de ma vie. Et en fait, je ne prends jamais cette décision-là. Et à force de ne pas la prendre, au fur et à mesure des mois et des années qui passent, je vais commencer à être très fatigué. Parce que mon cœur, en fait, il n'est pas d'accord avec ça. Mon cœur a envie de prendre un risque. Mon cœur a juste envie de vivre, en fait. Et vivre, c'est oser prendre un risque, c'est oser décider. Et quand j'ose décider et prendre un risque, comme par hasard, la vie va me récompenser et la vie va me faire comprendre, en fait, que je ne suis pas à côté de la plaque. Pour moi, d'être à côté de la plaque, c'est justement de ne pas oser choisir. C'est de ne pas oser se dire, bah oui, peut-être que j'ai une chance de me tromper, mais aujourd'hui, j'en ai tellement marre de ne pas prendre de décision que je préfère en prendre une, même si je me trompe. Et ça, pour moi, c'est vraiment d'être dans la vie. Et ça, pour moi, c'est vraiment d'être ici, en fait, sur cette planète. Et de ne pas vivre une vie qui est juste dans cette partie de la tête. Et finalement, si on n'est que dans cette zone-là, on n'est plus dans notre cœur, on n'est plus vraiment dans quelque chose de vivant. Ça, c'est pour moi super important de comprendre. Donc, tout ça pour vous dire que moi, il y a plein de fois où je prends des décisions, où je ne suis pas sûr. J'ai juste l'impression que mon cœur me fait aller plus à gauche qu'à droite. Et du coup, je reste sur cette direction-là. Et les 90% du temps, quand c'est comme ça que je fonctionne, la vie me récompense parce que c'était la bonne décision. Et peut-être il y a 10% du temps où je peux me tromper parce que j'ai aussi ma tête, des fois qui réfléchit trop, et parce que des fois ma tête est capable d'inverser un peu mon idée de départ, en fait. Et c'est que ça. En fait, ma tête inverse l'idée que j'avais dans mon cœur, et du coup, je me dirige à droite au lieu d'aller à gauche. Et là, en général, je me ramasse tout en pleine figure. Mais ça, vous l'avez déjà aussi vécu, et je pense qu'on le vivra toujours. Maintenant, la clé, c'est vraiment, pour moi, de ne pas attendre trop longtemps quand on veut prendre une décision. Je vous explique pourquoi. Quand on ressent les choses, on les ressent dans le ventre et dans le cœur. Si par exemple, je vous donne un exemple bête. Aujourd'hui, imaginez qu'on est mardi. C'est mardi, je ressens quelque chose ici à l'intérieur de moi. Je sens clairement qu'aujourd'hui, je dois changer quelque chose dans ma vie. Si vous attendez pour changer ce truc-là trop longtemps, ça va monter dans votre tête. Imaginez qu'on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça va monter dans votre tête. Puis 3 jours après, vous allez vous dire,
est-ce que ce que j'ai ressenti mardi, c'était vraiment juste? Est-ce que ce que j'ai senti précisément à ce moment-là, c'est vraiment le chemin que je dois suivre? Et en fait, votre tête est tellement forte qu'elle va trouver des arguments pour ne pas suivre ce chemin. Donc en fait, la clé, c'est d'aller assez vite. Quand je dis d'aller assez vite, je ne vous dis pas de prendre une décision du jour au lendemain, mais ça peut être intéressant d'écrire, par exemple sur un bout de papier, ou d'écrire sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, qu'est-ce que j'ai ressenti tel ou tel jour, vraiment précisément dans ma vie. Et si j'ai ressenti ça d'une manière très claire, c'est peut-être que ce choix, je devrais le prendre en fait un jour ou l'autre. Je devrais prendre cette décision un jour ou l'autre de vraiment avancer dans ce sens. Et le fait de l'écrire, c'est intéressant parce que après, vous allez sentir quand ça monte dans votre tête, elle va commencer à rentrer dans un combat, dans quelque chose de compliqué, elle va commencer à vous dire non mais moi je suis pas d'accord, c'est trop dangereux de faire ci, de faire ça. Et puis en fait, de votre cœur, vous sentez que votre première intuition était quand même celle qui vous faisait le plus vibrer. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant de mettre ça sur un bout de papier, d'écrire des fois les intuitions qu'on a, vraiment les envies de changer de vie qu'on a. Et quand c'est des trucs très profonds, en général, on peut vraiment suivre ça, même si c'est 3 mois plus tard. Le fait de l'avoir écrit sur un bout de papier, ça nous aide en fait à garder cette direction qui était juste par rapport à notre cœur. Le pire, si vous voulez, c'est de rentrer dans des questionnements. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans des questionnements personnels, on est déjà dans notre tête. Donc pour moi, c'est déjà foutu, c'est déjà trop tard, entre guillemets. Quand je dis que c'est trop tard, c'est qu'on a déjà perdu l'information qu'on avait dans notre cœur. Donc d'une manière générale, quand c'est pour les petites décisions, j'ai envie de vous dire, prenez-les vite, vos décisions. N'attendez pas. Si vous êtes au téléphone avec quelqu'un, que vous ressentez quelque chose, dites tout de suite à cette personne au téléphone ce que vous ressentez. Si vous êtes dans votre couple en train de manger un truc le soir ensemble et que vous êtes en face de cette personne, dites-lui tout de suite ce que vous ressentez. D'accord? Et pour toutes les petites choses de la vie, de vraiment les connexions avec les gens, ça peut être quand vous faites vos commissions, toutes ces petites choses un peu quotidiennes, choisissez rapidement. Et quand vous avez des gros choix, moi je vous conseille de les noter à quelque part, de les mettre sur du papier, de les mettre dans un lieu sûr, pour que vraiment vous puissiez rester sur votre idée de départ. Parce qu'il peut se passer 3 ans entre l'idée de départ que vous avez. On va prendre un exemple concret. Vous avez un projet, vous avez envie par exemple, de changer de travail. Vous avez vraiment une intuition que, je prends un exemple bête, je sais pas, vous avez envie par exemple de vous lancer à votre compte, de vous lancer dans l'indépendance, et puis vous êtes salarié aujourd'hui. Vous dites, ok, j'ai mon confort, je reçois ma paye à la fin du mois, je suis tranquille, mais au fond de moi, je sens dans mon ventre et dans mes tripes que c'est pas mon truc, qu'il faut vraiment que je fasse ma vie comme je l'entends, et que j'ai vraiment envie de créer un travail à mon image, j'ai vraiment envie de créer quelque chose qui me correspond dans une forme d'indépendance. Peut-être qu'aujourd'hui vous sentez ça, et peut-être qu'il vous faut 3 ans pour arriver à mettre en place ça. Ça, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est de vous rappeler que vous avez cette idée d'indépendance et que vous avez ressenti un jour que ça, c'était vraiment pour vous. Et c'est là où je vous conseille de le noter, c'est là où je vous conseille de le mettre à quelque part. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et au moins, si vous ne le notez pas, rappelez-vous vraiment de ça dans votre cœur, dans votre ventre. Et n'oubliez pas que tous les questionnements qui viennent après, que ce soit le financier, que ce soit parce que j'ai pas de place chez moi pour faire ce que j'aimerais, que ce soit parce qu'il faut louer un local pour faire quelque chose, toutes ces questions-là, c'est des questions cérébrales. Donc ça veut dire que l'impulsion de départ, elle est juste. Et après, vous allez rajouter comme ça des questions de plus en plus grandes. Et plus vous rajoutez des questions, moins vous allez passer à l'action et moins vous allez suivre votre cœur, à quelque part. Alors je ne dis pas que c'est facile, je vous explique juste ce phénomène de pourquoi est-ce qu'on ne prend pas de décision. C'est parce que souvent on a peur que le résultat ne soit pas à la hauteur de ce qu'on a envie, on a peur en fait de se tromper dans l'histoire. Mais la peur de se tromper, c'est humain et on est obligé de vivre avec cette peur. C'est exactement comme la peur de mourir. Peut-être que vous qui m'écoutez, il y a peut-être un certain nombre de personnes qui ont peur de mourir. Et puis je comprends, c'est tout à fait humain de ressentir ça. Et en fait, quand on a peur de mourir, c'est pourquoi j'ai peur de mourir. Parce qu'en fait, j'arrive pas à vivre complètement dans ma vie. Parce que si je vis complètement
je sais que je suis dans cette vie, je sais qu'à un moment donné ça va changer, que je vais passer dans le monde spirituel, et du coup j'ai plus peur de mourir. Donc en fait, c'est exactement la même chose que la peur de faire un choix. Si j'ai peur de choisir, c'est parce que j'ai peur de vivre complètement. J'ai peur en fait de ma propre puissance, de ce que je peux créer dans ma vie terrestre. Et en fait, j'ai peur de prendre des choix parce qu'en réalité, j'ai peur aussi que ça fonctionne. C'est bête, hein, mais c'est vraiment ça. On a peur en fait que notre intuition finalement soit la bonne et que finalement tout se passe comme j'avais prévu, comme j'avais envie de mon cœur. Et quand on suit notre cœur, en général, tout se passe comme on avait prévu dans notre cœur. C'est quand on suit notre tête que ça ne se passe pas comme on avait prévu. Parce que notre tête, pour moi, ce n'est pas la solution. La solution, elle est vraiment dans le cœur. Donc si j'ai une intuition et puis que mon rôle, c'est de devenir indépendant, c'est vraiment mon chemin dans cette vie, et que je suis ça, eh ben, tout va se passer comme prévu. Parce que c'est vraiment ce que j'ai besoin de vivre dans mon cœur. Et souvent, en fait, on a peur de se tromper, oui, mais on a aussi peur que ça fonctionne. Et en fait, on a peur de se tromper, on a peur que ça fonctionne de l'autre, et on préfère rester sur notre canapé en se disant je ne prends pas de décision, comme ça au moins je ne me trompe pas, mais par contre je vis plus non plus. C'est ça. Il faut bien comprendre que le risque de se tromper va exactement dans le même sens que l'envie de vivre en fait. C'est ça. Donc quelqu'un qui à un moment donné a peur de trop se tromper, c'est quelqu'un qui va plus vivre. C'est vraiment ça. Alors j'espère en tout cas que ça vous parle, cette histoire-là. Et bien sûr que c'est lié à la confiance, la peur de prendre des décisions, mais en même temps, moins je prends de décisions et moins j'ai confiance en moi. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. De ne pas prendre de décisions, c'est une autodestruction. Parce qu'à force de ne pas décider, je crois que je suis plus capable de décider. Je crois que d'autres sont plus forts que moi et que moi je suis là comme ça chez moi tranquille et que je ne suis pas capable de décider. Donc je vais commencer à croire que ce n'est pas pour moi de prendre des décisions. Que c'est mieux que j'ai une vie complètement effacée, mais si j'ai une vie complètement effacée, je ne suis pas du tout à l'intérieur de moi. Et je ne suis plus du tout qui je suis en fait, au final. Donc moi j'ai envie de vous dire, décidez, même si vous pouvez vous tromper potentiellement, déjà vous avez peu de chances de vous tromper, parce que la plupart du temps quand on décide, on arrive quand même à suivre son cœur. Et vraiment j'ai envie de vous dire, prenez une décision même si vous n'êtes pas sûr, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas prendre de décision. Ça c'est le plus fatigant, vous perdez énormément d'énergie avec ça, et vous risquez vraiment d'être déprimé à force de ne pas le faire. Et j'ai envie de vous dire que même si sur une décision, admettons sur 10 décisions, vous vous trompez sur une, c'est pas grave parce que la vie est tellement intelligente et tellement grande qu'elle va vous ramener très vite sur une décision qui est beaucoup plus juste. D'accord? Donc même si déjà le pourcentage il est faible de se tromper et que par hasard vous tombez sur ce pourcentage-là, c'est pas grave parce que si vous vous plantez pendant 6 mois, très vite la vie va vous ramener. Parce qu'en fait, la vie aussi va vous récompenser d'avoir osé prendre une décision. Même si vous n'êtes pas sûr, vous avez osé prendre une décision. Et ça, c'est vraiment pour moi d'être vivant. C'est vraiment de dire à cette vie, maintenant, moi j'en ai marre de tourner en rond, j'ai vraiment envie d'avancer, alors je décide de choisir, même si dans mes choix, je ne suis pas tout à fait sûr, j'aurai ma réponse plus tard. J'aurai ma confirmation un peu plus tard, comme quoi ma décision était vraiment la bonne. Alors en tout cas, j'espère que ça vous parle cette vidéo, j'espère que ça résonne à l'intérieur de vous, c'était important pour moi de vous parler de ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, des fois vous tournez en rond avec ces histoires de décisions et puis vous savez pertinemment que ça fait quelques mois qu'il faut choisir ou peut-être même quelques années et puis qu'en fait vous ne passez pas à l'action, vous ne faites pas le premier pas et en fait vous êtes peut-être juste super fatigué simplement parce que la décision n'est pas prise. C'est pas que vous avez un problème, c'est juste qu'il faut à un moment donné prendre le risque de choisir. Le risque de choisir, c'est aussi le risque de se tromper, mais c'est très très faible ce risque, et c'est quelque part aussi le risque de vivre complètement. Et en même temps, je crois qu'on est sur cette planète pour vivre complètement. Alors je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, et j'espère que ça résonne un peu à l'intérieur de vous. Merci beaucoup.